Correction de l'exercice 4 de la série 3. Exercice 4. On considère 2 moles de gaz parfait dans un état 1 défini par T1 égale 298 K, P1 égale 1 bar, V1 égale 50 litres. Partant de cet état, on effectue les transformations réversibles successives suivantes. Transformation adiabatique jusqu'à T2 égale 398 K. Refroidissement isobar jusqu'à T3 égale 348 K. Refroidissement isocore jusqu'à T4 égale T1. Et enfin, détente isotherme jusqu'à l'état 1. Premièrement, représenter sur un diagramme de Clapeyron la succession de ces 4 transformations. Deuxièmement, calculer ΔS du gaz pour chaque étape. Commenter le signe de ΔS du gaz par rapport à la création d'ordre ou de désordre. Troisièmement, calculer ΔS du gaz au cours du cycle. Que peut-on conclure? Quatrièmement, donner la variation d'entropie du milieu extérieur pour chaque transformation. On prendra T extérieur égale T1 égale 298 pour les transformations 1, 2 et 4, 1. On donne Cp égale 29,3 joules K-1 mol-1. Correction de l'exercice 4. Diagramme de Clapeyron pour les 4 transformations. On trace P en fonction de V pour les 4 transformations. On commence par tracer comme repère les isothermes T1, T2 et T3. La compression adiabatique 1,2 part de l'isotherme T1 et aboutit à l'isotherme T2. Au cours de cette transformation, la température, le volume et la pression changent de valeur. De 2 à 3, on fait un refroidissement isobar. De 3 à 4, un refroidissement isocore. Et de 4, on revient à 1 en suivant l'isotherme T1 égale T4 égale 298 K. La surface à l'intérieur du cycle représente le travail du cycle. Dans ce cycle, le sens du parcours est anti-horaire, donc le cycle est résistant. On aura un W cycle positif. Deuxième question. Calculer le ΔS du gaz pour chaque transformation. Donner le signe de ΔS du gaz et interpréter le désordre. Calcul de gamma et de CV. On donne Cp égale 29,3 joules K-1 mol-1 et R égale 8,314 joules K-1 mol-1. On calcule CV égale Cp-R égale 29,3 moins 8,314, on trouve 20,986 joules K-1 mol-1. On calcule gamma égale Cp sur CV égale 29,3 sur 20,986, on trouve 1,396. Calcul des pressions. Premièrement, pour la transformation 1,2 qui est adiabatique réversible, on peut utiliser l'équation de l'adiabatique avec les variables T et V. T à la puissance gamma, P à la puissance 1 moins gamma égale constante. Pour les points 2 et 1, cette formule s'écrit T2 à la puissance gamma, P2 à la puissance 1 moins gamma, égale T1 à la puissance gamma, P1 à la puissance 1 moins gamma, d'où on tire P2 égale P1, T1 sur T2 à la puissance gamma sur 1 moins gamma. L'application numérique donne P2 égale 2,77 bar. Pour la transformation 2,3 qui est isobar, on peut écrire P3 égale P2 égale 2,77 bar. Pour la transformation 3,4 qui est isocore, on peut écrire V égale constante et donc le rapport P sur T égale constante. Donc P4 sur T4 égale P3 sur P3, d'où
on peut calculer la pression P4 qui est égale à la pression P3 que multiplie T4 sur T3. Et on trouve 2,37 bars. Pour la transformation 1,2, qui est une compression adiabatique réversible, le delta S 1,2 est égal à l'intégrale de 1 à 2 de dQ réversible sur T égale 0 car dQ réversible est nul. On a un système isolé ou adiabatique. Pour la transformation de 3 refroidissement isobar, ds est égal à dQ réversible sur T égale dH sur T et dH est donné par NCP dt. Donc on aura ds égale NCP dt sur T. L'intégration entre les points 2 et 3 donne delta S de 2 à 3 égale NCP log de T3 sur T2. L'application numérique donne delta S de 3 égale moins 7,86 joules K-1. Le désordre diminue car on a un refroidissement, d'où le signe moins pour delta S. Refroidissement isochore, ds est égal à dQ réversible sur T avec dQ réversible égale du égale NCV dt, donc ds est égal à NCV dt sur T. Et donc en intégrant on trouve delta S de 3 à 4 égale NCV log de T4 sur T3. L'application numérique donne moins 6,50 joules K-1. Ici aussi le désordre diminue car on a un refroidissement, d'où le signe moins pour delta S. Transformation de 4 à 1, détente isotherme. ds est donné toujours par dQ réversible sur T, avec dQ réversible égale moins dW réversible, puisque du est égal à 0, donc égal à PdV sur T. En remplaçant P sur T par Nr sur V, on obtient ds égale Nr dV sur V. Pour l'isotherme, on a PV égale constante. La dérivée logarithmique de PV égale constante donne dP sur P plus dV sur V égale 0, d'où on obtient dP sur P égale moins dV sur V, et l'expression de ds devient ds égale moins Nr dP sur P. L'intégration entre les points 4 et 1 donne delta S de 4 à 1 égale moins Nr log de P1 sur P4 égale Nr log de P4 sur P1. L'application numérique donne 14,35 joules K-1. Ici, le désordre augmente. Troisièmement, calculer delta S du gaz au cours du cycle. Que peut-on conclure? Delta S du cycle est égal à delta S de 1 à 2 plus delta S de 2 à 3 plus delta S de 3 à 4 plus delta S de 4 à 1. Et on trouve à peu près égal à 0. Donc le delta S sur l'ensemble du cycle est égal à 0. Donc on peut conclure que le cycle est réversible et que S est une fonction d'état. Quatrièmement, calculer la variation d'entropie du milieu extérieur pour chaque transformation. On donne T extérieur égale T1 égale 298 pour la transformation adiabatique N2 et pour la transformation isotherme 4,1. Or T extérieur égale T1 pour les deux transformations de 1 à 2 et de 4 à 1. Puisque le cycle est réversible, on aura pour chacune des transformations de ce cycle S créé égale delta S du gaz plus delta S extérieur égale 0. Donc, delta S extérieur est égal à moins delta S du gaz pour chaque transformation. Le choix de la température extérieure. Pour la compression adiabatique réversible N2, peu importe puisque le système est isolé thermiquement, c'est-à-dire adiabatique. On pourra prendre par exemple T extérieur égale T1 égale 298.
Delta S12 égale intégrale de 1 à 2 de dq réversible sur T1 égale Q12 réversible sur T1 égale 0 car on a une transformation adiabatique réversible. Delta S12 extérieur égale intégrale de 1 à 2 de dq réversible sur T1 égale Q12 extérieur sur T1 et Q12 extérieur est égal à moins Q12 réversible sur T1 égale 0. S créé de 1 à 2 égale delta S1 qui est nul plus delta S1 extérieur qui est aussi nul, donc égale 0. Pour la transformation de kata1, détente isotherme, on doit prendre T extérieur égale T1 égale 298 pour que la transformation soit réversible. Delta S de 1 à 4 égale moins NR log de P1 sur P4 égale NR log de P4 sur P1. Delta S extérieur de kata 1 égale intégrale de kata 1 de dq extérieur sur T1. Comme la température T1 est constante, donc on aura Q de kata 1 extérieur sur T1. Et Q extérieur kat1 est égal à moins Q kat1 du gaz. Donc on aura moins NR log de P4 sur P1 et on trouve moins 14,35 joules K-1. On aura ainsi S créé Kat1 égale delta S Kat1 plus delta S extérieur Kat1 égale à 0. Pour le refroidissement isobar de 3, on veut que cette transformation soit réversible. Il faut donc refroidir le gaz en le mettant au contact successif d'une infinité de sources extérieures dont la température s'échelonne de T2 à T3. T extérieur égale T2 égale T2 plus delta T égale T2 plus 2 delta T, etc. jusqu'à arriver à T3. Alors, delta S extérieur de 2 à 3 est égal intégrale de T2 à T3 de dq extérieur sur T extérieur qui est variable. Avec T extérieur égale T qui varie de T2 à T3. Donc, on aura delta S extérieur de 2 à 3 égale intégrale de 2 à 3 de moins NCP dt sur T et donc égal à NCP log de T3 sur T2. L'application numérique donne 7,36 et S créé de 2 à 3 égale delta S de 2 à 3 du gaz plus delta S extérieur de 2 à 3. Donc égal à moins 7,86 plus 7,86, on trouve 0. De même, pour le refroidissement isocore 3,4, si on veut que cette transformation soit réversible, il faut refroidir le système en le mettant au contact successif d'une infinité de sources extérieures dont la température varie de T3 à T4. Delta S extérieur de 3 à 4 égale intégrale de T3 à T4 de dq extérieur sur T extérieur avec T extérieur variable de la valeur T3 jusqu'à la valeur T4. Et on obtient delta S extérieur de 3 à 4 égale intégrale de T3 à T4 de NCV dt sur T. Et donc on va obtenir moins NCV log de T4 sur T3. L'application numérique donne S créé de 3 à 4 égale delta S du gaz de 3 à 4 plus delta S extérieur de 3 à 4, on trouve 0.